L'Afrique, dans la lumière de la vérité. Chapitre 4. La corruption spirituelle. Quand le temple devient un marché et la prière une monnaie. 1. Le sanctuaire profané. Le sacré est la plus haute offrande que l'homme puisse recevoir. Un espace de rencontre entre la créature et son créateur. Mais quand ce sanctuaire intérieur se corrompt, tout s'effondre autour de lui. Car le sacré est le cœur invisible de la civilisation, sa pulsation, sa colonne, son souffle. Autrefois, les peuples d'Afrique savaient que prier, c'était participer à l'ordre de l'univers. Chaque sacrifice symbolisait un échange réel entre la terre et le ciel. Le prêtre, le voyant, le sage n'étaient pas des puissants, ils étaient des serviteurs. Ils gardèrent le lien entre l'homme et la lumière, avec révérence et humilité. Mais peu à peu, ce service est devenu pouvoir. Le don s'est changé en commerce. La parole sainte en incantation intéressée. Le temple en scène de théâtre. Et ainsi, le cœur du sacré a été profané. Non par les ennemis de Dieu, mais par ceux qui prétendaient le servir. 2. L'esprit de domination. Le pouvoir spirituel, lorsqu'il se détache de la pureté, devient la plus subtile des tyrannies, car il manipule non pas les corps, mais les âmes. Et celui qui domine au nom du divin enferme les autres dans une prison invisible, celle de la peur de Dieu. Des hommes ont découvert qu'ils pouvaient régner plus efficacement par la promesse du salut que par la force des armes. Ils ont appris à utiliser la foi comme une chaîne, la culpabilité comme un fouet, et la crédulité comme une monnaie. Ils ont compris que celui qui contrôle la peur du peuple contrôle son avenir. Et ainsi, le nom de Dieu a été traîné sur les places du marché. Les temples se sont remplis, mais la lumière s'en est allée. Car Dieu ne demeure pas là où l'homme cherche la gloire pour lui-même. Là où l'on vend des bénédictions, là où l'on monnaie les grâces, là où l'on exige l'adoration des foules, le Très-Haut se retire silencieusement. Il laisse aux hommes le vide qu'ils ont eux-mêmes créé. 3. Le peuple complice. La prospérité des faux guides ne trouve sa source que dans un terrain favorable, la paresse spirituelle du peuple. Ce manque de vigilance et d'engagement spirituel ouvre la voie à la manipulation. En effet, la foule, par sa passivité, devient l'artisan de ses propres chaînes. C'est elle qui nourrit les idoles, qui leur donne vie et pouvoir. Elle les érige, les finance, les entretient, contribuant ainsi à leur ascension et à leur maintien dans la société. Sans cette participation collective, les faux guides ne pourraient s'installer ni prospérer. Ainsi, la responsabilité n'incombe pas uniquement à ceux qui trompent, mais aussi à ceux qui, par leur indifférence ou leur recherche de facilité, rendent possible la domination spirituelle. L'Africain préfère qu'on lui dise quoi croire, plutôt que de chercher la vérité lui-même. Il aime que d'autres portent sa responsabilité. Alors, il remet son âme à ceux qui promettent la sécurité spirituelle. Mais nul ne peut marcher à ta place sur le chemin de la lumière. La responsabilité de l'âme est personnelle, et Dieu ne reconnaît aucun intermédiaire qui usurpe sa place dans le cœur humain. C'est pourquoi le premier pas de la libération est la lucidité. Il faut apprendre à reconnaître le faux, non par colère, mais par discernement. Il faut apprendre à dire non, non aux mensonges doux, non aux manipulations subtiles, non aux promesses qui flattent les désirs terrestres. Celui qui aime vraiment la vérité n'a pas besoin d'un spectacle. Il cherche la présence de Dieu dans le silence, dans le service, dans la pureté du vouloir. 4. Les temples de pierre et les temples du cœur. Aujourd'hui, on bâtit des cathédrales et des mégastructures en son nom. Mais le service de Dieu ne réside pas dans les murs dorés. Il demeure dans le cœur purifié. L'Africain a multiplié les temples extérieurs, mais déserté le temple intérieur. Le vrai temple, c'est le cœur qui ne ment pas.
c'est la pensée droite, la parole claire, l'acte désintéressé. C'est là que descend la bénédiction, là que se noue l'alliance invisible. La corruption spirituelle commence bien souvent lorsque l'humain oublie que l'adoration de Dieu ne se mesure pas à la taille des édifices, mais à la grandeur de l'amour et de la vérité dans la vie quotidienne. Il ne suffit pas d'honorer Dieu par des chants et des cérémonies pour être véritablement spirituel. Lorsque le peuple célèbre le divin par la voix, mais néglige d'incarner ses lois dans la vie quotidienne, il ne manifeste pas une foi authentique, mais une forme d'hypocrisie. Ce décalage entre les paroles et les actes révèle une absence d'engagement réel envers les principes de la spiritualité. La véritable spiritualité ne se mesure pas à l'intensité des louanges, ni à la beauté des rituels, mais à la fidélité envers la loi divine dans chaque geste, chaque parole et chaque pensée. Honorer Dieu nécessite une cohérence intérieure, un cœur qui ne ment pas, une pensée droite, une parole claire, un acte désintéressé. Lorsque l'homme chante mais trahit la justice, il érige un temple de pierre tout en désertant le temple du cœur. Ce sont les actes qui témoignent de la sincérité du culte. C'est là, dans la pureté du vouloir et la droiture au quotidien, que descend la bénédiction et que se noue l'alliance invisible avec le divin. 5. La loi du retour. Tout ce qui est corrompu finit par s'effondrer, car la loi de la réciprocité veille. Ce que l'humain sème, il le récolte. Les nations, les églises, les institutions spirituelles qui ont utilisé la foi pour dominer seront elles-mêmes traversées par la lumière qu'elles ont profanée. Ce temps vient, et il est déjà là. Les masques tombent, les impostures s'effondrent, les idoles chancellent. Ce qui brillait par la tromperie se consume sous la clarté du jugement. Mais ce jugement n'est pas punition, il est purification. La lumière ne détruit pas, elle éclaire. Et tout ce qui ne peut supporter l'éclat de la vérité se dissout de lui-même. Alors s'élèveront des temples nouveaux, faits non de pierre, mais de conscience. Des prêtres sans titre, des guides sans trône, des serviteurs anonymes mais purs. Le monde les ignorera, mais le ciel les connaîtra. 6. Le retour à la pureté. La renaissance spirituelle de l'Afrique dépendra de la pureté de ses cœurs, non du nombre de ses églises. Les prières sincères d'un seul juste valent plus que les cérémonies de 1000 hypocrites, car la lumière descend là où le cœur est clair, non là où les foules s'agitent. Le peuple africain doit redécouvrir la simplicité de l'offrande pure, non celle de l'argent, mais celle du vouloir. Dieu ne demande ni cri ni démonstration, mais la droiture dans la pensée, la parole et l'acte. C'est cela le vrai culte. Lorsque l'humain redeviendra transparent devant son Créateur, lorsqu'il servira sans chercher la récompense, lorsqu'il priera sans chercher le miracle, alors la corruption disparaîtra d'elle-même. Car la lumière ne négocie pas, elle illumine. Et celui qui vit selon elle devient, à son tour, une lampe pour le monde. 7. Le triomphe du service. Le plus haut rang spirituel n'est pas celui du prêtre, du chef ou du prophète. C'est celui du serviteur fidèle. Celui qui fait le bien sans témoin, qui aide sans bruit, qui veille sans gloire. Celui-là est plus grand aux yeux de Dieu que celui qui prêche sans vivre ce qu'il dit. Le service est la clé du renouveau spirituel. L'Afrique renaîtra par ses serviteurs silencieux, ses femmes de foi, ses hommes droits, ses enfants sincères. Et lorsque cette vibration du service se répandra, les temples de mensonges s'effondreront et la lumière reprendra sa place au cœur du continent. Alors, l'Afrique entière redeviendra ce qu'elle fut autrefois. Un autel vivant de la vérité.